Excusez-moi, comme il nous reste 5 minutes, peut-être qu'on pourrait faire participer à la discussion le collectif PAC 2013 qui travaille sur cette question de la PAC. 100 000 euros, c'est trois fois la paye des salariés. Il faut un plafonnement à 100 000 euros, pas à 300 000 euros aujourd'hui. Ça serait déjà un geste fort de dire non, il y a impératif à ce que vous vous engagez là-dessus. Il nous faut un vote à 100 000 euros de plafond. Moi je trouve que c'est déjà beaucoup trop, mais... La logique générale de la PAC, c'est désorganiser l'organisation de l'agriculture. C'est rembobiner le film de la libération. Le reste, ce sont des mots, ce qu'ils racontent, des cajoleries, etc. Leur idée, c'est ça. Un marché libre et non faussé, point barre. L'agriculture, c'est comme le reste. Alors, les aides vont aller dans ce sens-là. Évidemment, elles sont destinées à aider les plus puissants et non pas à aider les autres, parce que leur but n'est pas de diversifier la production, n'est pas d'augmenter le nombre de paysans. Ça, vous comprenez une chose, il n'y aura pas de quartier. Ils n'auront pas pitié, ils ne s'arrêteront pas, ils ne sont pas, on ne peut pas les convaincre, on ne peut que les chasser. Si vous ne les chassez pas, ils vous boufferont. Ou vous les jetez, ou ils vous bouffent. Moi, je suis un ami du plafonnement, je voulais plafonner les revenus à 300 000, il paraît que ça fait de moi un Robespierre. C'est pas faux, parce que la nuit du 4 août, ils avaient plafonné les revenus. Aujourd'hui, au niveau du verdissement, il y a des avancées, mais qui sont vraiment très très minimes. Et notamment, c'est des choses que déjà les font les agriculteurs. Et nous, on pense qu'il faut aller plus loin, et notamment en mettant en place des rotations, installer des rotations qui soient plus en faveur de l'agronomie. Quand on parle à tous les Français, il faut qu'on leur donne un horizon. Et l'horizon, c'est la souveraineté alimentaire, la qualité des produits, en tant que tel, c'est un horizon. Et comment on fait une agriculture qui rend tout ça possible? Parce que ça, tout le monde le comprend. Et moi, je ne suis plus pour qu'on se contente de dire de l'emploi, de l'emploi. Ça dépend pourquoi faire de l'emploi. C'est pour faire de la saloperie, en se crevant. Donc, il faut qu'on trouve la façon de vendre ce que tu dis. C'est-à-dire cette idée d'une agriculture qui doit être repensée radicalement. Ça ne peut pas être simplement une pincée par ici, une pincée par là. Et la troisième sur la fin des restitutions. Voilà, c'est les subventions à l'exportation et tout. De produire pour l'export et de s'aligner sur les marchés mondiaux qui sont catastrophiques pour les producteurs d'ici comme d'ailleurs. Pour les producteurs locaux. Eh bien sûr, locaux ici et ailleurs. Oui, c'est ça dont je parle. Qu'ils reconquièrent leur propre marché ici. Par exemple, moi je livre à une coopérative qui s'appelle Terrena dans l'Ouest. Eh bien, elle produit notre lait, s'en va en poudre de lait ou ailleurs. Il est exporté pour partie. On le fait au niveau des AMAP, au niveau des circuits courts et tout ça c'est une partie. Mais plus globalement, pour l'ensemble de la population, il faut réfléchir à reconquérir nos marchés de proximité. Mais ça aussi, c'est un choix politique. La relocalisation, c'est un choix politique. Ça ne tombera pas du ciel, ça ne viendra pas mécaniquement de je ne sais quel, comme eux ils disent avec leur marché, le reste, non. Non, mais tout à fait. On a besoin de vous à Bruxelles et à Strasbourg pour changer cette PAC. C'est 55 milliards d'euros, ça permettrait de créer de l'emploi, de prendre un vrai virage écologique. Nous, on y croit, on est citoyens, on voulait vous demander de nous représenter à Strasbourg lors du vote. Parce que c'est mon devoir, mais j'aurais fait mieux si j'avais été élu président de la République. Je leur aurais imposé, mais bien sûr. On ne pourra pas changer le cours de l'Europe si les Français ne se mettent pas à parler fort. Je veux vous dire ça, ce n'est pas vrai que nous sommes condamnés par avant, qu'on ne peut pas faire autrement que ça, ce n'est pas vrai. C'est une volonté politique, toute cette destruction ne tombe pas du ciel, elle vient de politiques qui sont délibérées, avec des gens qui sont persuadés que c'est comme ça que ça marche.